sûr, inutile de vous dire que vous avez les salutations de toute l'église de Douai. Merci. Et du pasteur Bruno. J'aimerais qu'on lit un passage ensemble que l'on trouve dans le livre des Actes, au chapitre 3 et au verset 1. Actes chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui y allaient entrer, il leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et le prenant par la main droite, le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Voilà un passage bien connu, sur lequel nous avons entendu bien des choses. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est, croyez-vous que Dieu soit présent ici dans l'Église? Amen. C'est important. Important pourquoi? Vous savez, je crois qu'avant même que la première personne rentre ce matin, je ne sais pas qui est-ce qui a ouvert la clé, qui a mis le chauffage, merci pour le chauffage, mais je ne sais pas qui est-ce qui est rentré en premier, mais je crois que Dieu était déjà là, en nous attendant. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu nous fixe un rendez-vous, et que ce rendez-vous, si on l'honore, eh bien, nous rentrons dans sa présence. Alors, dans ce lieu, non pas que ce lieu soit particulier, ce n'est qu'une salle comme les autres, ce n'est qu'une pièce comme les autres. Et on ne va pas dire que ce lieu est l'église et puis le lieu de la demeure, la demeure sainte de Dieu, etc. Et que Dieu est dans ce lieu et quand on s'en va, il reste ici. Non, ce n'est pas le cas. Je crois que si on se donnait rendez-vous, si on avait la possibilité de se donner rendez-vous un dimanche, bien dans un des casinos qui serait là-bas, bien si on se rendait là-bas, Dieu y serait aussi. Parce que ce qui est important aux yeux de Dieu, eh bien, c'est le lieu, le rendez-vous qu'il nous donne. Et il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Et ce qui est important de considérer, c'est que Dieu soit au milieu de nous ce matin. C'est incroyable de constater, je dirais, que souvent nous ressemblons à cet homme qui reste à chaque fois, à chaque jour, à l'extérieur de l'Église. À l'extérieur, vous placez cet homme à l'extérieur du temple, déjà parce qu'il ne pouvait pas y rentrer. Il ne pouvait pas y rentrer d'après la conception humaine des choses, parce que quelqu'un qui avait un handicap à l'époque ne pouvait pas rentrer dans le temple. Alors on le plaçait forcément à l'extérieur pour qu'il reçoive de la part de ceux qui étaient à l'extérieur et rentraient à l'intérieur, afin que cet homme reçoive quelque chose de la part de ceux qui allaient dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on considère un petit peu l'état de cœur et l'état d'esprit de cet homme, on se dit, mais ça devait quand même lui faire bizarre. Il voyait des gens, combien de gens défilaient, rentraient dans le temple, là, en se disant, ils ont de la chance, ils vont dans la présence de Dieu. Puis moi, je suis là avec mon problème, avec mon handicap, je suis là avec mon souci, et je suis là à leur demander l'aumône, en espérant que, eh bien, quand il rentre, il me file quelque chose. Et puis son but, son espérance à lui, c'était pas quand les gens rentraient, c'était plutôt quand ils sortaient. Pourquoi? Parce qu'ils étaient certainement mieux disposés à lui donner une petite pièce, hein, comme on voit aujourd'hui aux abords des églises. On s'attend toujours à ce que les gens qui vont à l'intérieur, eh bien, y amènent quelque chose, et puis reçoivent quelque chose, et puis quand ils ressortent, ils sont un petit peu meilleurs. Mais je crois que c'est un petit peu comme cela qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, l'Église. On va à l'Église, on va à la réunion, on va au culte, en se disant, et ma foi, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais on y va parce qu'on se dit, eh bien, Dieu va nous parler, Dieu va faire des choses, Dieu va me bénir, Dieu va me renouveler, et quand je vais sortir, je vais être meilleur. Oui, je crois qu'il y a une part de ces choses, hein, lorsque l'on honore un rendez-vous que Dieu nous donne, je crois qu'il a des bonnes choses à nous apporter. Mais je crois que ce qui est important de considérer avant tout, c'est que finalement, l'intérieur, la réunion en elle-même, le culte en lui-même, et ce que je vais recevoir est dépendant de ce qui va rentrer à l'intérieur. Et ça, c'est important à considérer. Parce que le culte va être quoi?
Il va être tout simplement le résultat de ce que nous, chacun d'entre nous, amenons à l'intérieur. Hein. Si j'y amène des plaintes, des soucis, des tracas, des machins, du négatif, et tout ce qu'on veut, comment va être le culte? Et c'est pas parce que Dieu est là que je vais changer à l'intérieur comme ça tout d'un coup, hein, que je vais me transformer. La transformation, frère et sœur, elle n'est pas pour maintenant, elle est pour plus tard, lorsque nos corps vont être transformés. Mais finalement, le culte ne sera le résultat que ce que je vais amener au final. Et Dieu considère notre état de cœur. Et lorsqu'on regarde ces gens qui rentraient à l'intérieur de ce culte, eh bien cet homme qui était placé là se disait, eux, ils ont de la chance. Eux, ils ne sont pas comme moi. Eux, ils reçoivent de la part de Dieu. Eux, ils sont différents de moi. Eux, ils connaissent la gloire de Dieu. Et moi, je suis là avec mon souci et mon problème. Et tout ce qu'ils pouvaient espérer de la part de ces gens qui rentraient au culte et dans la présence de Dieu, c'était une petite pièce. Il attendait d'eux une petite pièce. Alors qu'au final, eh bien, on s'aperçoit que les gens qui rentraient dans la présence de Dieu, on peut se dire, mais waouh, ils avaient quand même beaucoup mieux à donner qu'une petite pièce au final. Et puis cet homme est là avec son problème, sa difficulté. En lisant ce passage, je me demande souvent ce que cet homme pouvait bien penser dans son fort intérieur lorsque Pierre lui conseille de le regarder. Ainsi, Pierre et Jean vont rentrer dans le temple. Et puis ils voient cet homme-là, ils font un détour auprès de cet homme. Et puis, lorsque Pierre et Jean lui disent, mais regarde-nous. Et on se dit, wow, qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit de cet homme-là, à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé dans cet homme-là qui est privé de la présence et de la gloire de Dieu? Il se disait, waouh, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va me donner? Est-ce qu'enfin il va me donner plus que les autres? On peut se dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé finalement dans sa tête? Pensait-il que Pierre allait lui donner l'aumône? Oui, certainement, il était placé là, dans ce but-là. Est-ce qu'il allait me donner plutôt un billet plutôt qu'une pièce? Ça m'arrangerait bien. Qu'attendons-nous de la part de ceux qui rentrent dans l'Église? Qu'est-ce que l'on attend de la part de ceux qui rentrent? Cet homme va recevoir au-delà de ce qu'il espérait. Et j'aime bien cette pensée que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure, c'est que la gloire de Dieu, au final, elle n'était pas dans le temple, elle était à l'extérieur. Parce que c'est lui qui va recevoir, c'est lui qui va être guéri. On s'attend toujours à ce qu'il se passe des choses extraordinaires, alors que vous savez, la gloire de Dieu, elle va tomber là où Dieu veut. Et là surtout, où il y a une disposition de cœur. Et c'est ça qui est important. Et cet homme handicapé qui est privé de rentrer dans la présence de Dieu, lui va voir la gloire de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce que son cœur est prêt à la recevoir. Et ce qui manque souvent, ce ne sont pas des gens qui vont à l'église, qui vont dans le lieu de culte. Ce sont des gens qui ont une disposition de cœur pour recevoir la gloire de Dieu. Et c'est ça qui est important. Et cet homme va recevoir bien au-delà de ce qu'il attendait, de ce qu'il espérait. Et ce verset 5 nous dit qu'il regardait attentivement. Il y avait un regard persistant plus que envers les autres. Quand des gens sortaient, on va dire, du temple et qui lui donnaient une petite pièce, il avait quoi? Il avait un regard de pitié, merci, un peu comme les gens qui font le monde. Merci, monsieur. Lui, il avait un regard différent sur Pierre et Jean, dans une intensité dans son regard. Et on peut découvrir une disposition de cœur intérieur qui va être justement le moyen et le chemin du miracle qu'il va recevoir. Et c'est ça qui est important à considérer. À l'image de Pierre et de Jean, cet homme, le frère ou la sœur qui est à côté de vous, c'est le moyen par lequel bien, vous pouvez rentrer dans la présence de Dieu. Regardez votre frère ou votre sœur à côté, je n'avais jamais vu comme ça. Je n'avais jamais vu que tu étais un moyen pour moi de rentrer dans la présence de Dieu. Et je crois fermement à cela. Je crois fermement à ceci. Nous attendons-nous à recevoir quelque chose de la part du Seigneur aujourd'hui? On est dans cette disposition de cœur, on dit hey, « je vais au culte ce matin, donc je vais recevoir ». Oui, moi je crois que Dieu a préparé les choses. Il était là bien avant nous, bien avant le premier, dans le but et le désir de nous apporter des choses. Parce que je crois dans cette promesse qui a été faite à Salomon lorsque, à la dédicace du temple, il va dire « Je te promets que toute personne qui rentrera dans ce temple et qui s'humiliera devant moi, je répondrai à ses besoins ». C'est une promesse de la part du Seigneur. Et je crois que quand on vient dans cette disposition de cœur, bien Dieu ne peut que bénir. Et dans quelle disposition de cœur sommes-nous actuellement? Quel est l'état de mon cœur? Quel est je dirais, ce réservoir à mon cœur? C'est un réservoir
qui est disposé à recevoir des choses. On en a reçu de la part du monde pendant toute la semaine parce qu'on a travaillé dans des milieux qui sont pas toujours sains, etc. On a reçu des choses. Mais quelle est ma disposition de cœur lorsque je viens devant le Seigneur et notamment dans ce rendez-vous qu'il nous tend chaque dimanche, c'est-à-dire ce moment de culte. Beaucoup de gens prient, mais peu rentrent dans la présence de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, la présence de Dieu ne va pas être dans le temple. Ils vont entendre des choses, certes. Ils vont ressortir comment? Un petit peu mieux qu'avant, oui, parce qu'ils ont appris des choses, ils ont été touchés dans une petite pièce, ce qui va être le témoignage de ce qu'ils ont été touchés par la parole de Dieu. Et puis finalement, ils vont retrouver les mêmes choses dans ce monde. Je crois que Dieu a d'autres projets pour chacun d'entre nous. Je crois que Dieu a d'autres désirs. La prière inexaucée devient souvent une habitude qui nous conduit même plus à une remise en question. On a tellement l'habitude de ces choses-là. On peut entretenir une vie religieuse aux allures spirituelles. Ah ben je vais au culte, moi, tous les dimanches. J'ai une vie pieuse, une vie spirituelle. Alors que finalement, sans jamais rentrer réellement dans la présence de Dieu, comme cet homme. Lui, il était pieux, il était plus pieux que les autres, il était là tous les dimanches. Le dimanche, c'était le samedi à l'époque. Il était là chaque fois qu'il y avait une réunion, lui. C'était le plus fidèle, finalement. Mais il était à l'extérieur. C'était lui le plus fidèle. Première chose que l'on peut considérer au travers de ce passage, c'est qu'il nous est dit, on le plaçait chaque jour à la porte du temple. J'oserais dire ce matin combien d'entre nous sont restés à la porte de l'église, même si on est rentré à l'intérieur. Combien d'entre nous sommes restés à la porte de l'église ce matin, à la porte de la présence de Dieu. Être dans la porte du temple, c'est venir avec des idées peut-être toutes faites. Et souvent lorsque on va à la rencontre du Seigneur, dans un moment soit de prière personnelle à la maison, ou encore à la réunion, au culte, à la réunion de prière, on y va peut-être avec des idées préconçues de ce que l'on va recevoir. Je crois que c'est le seul moyen pour ne pas recevoir. Je crois que c'est la chose qui va être le bâton dans la roue pour m'empêcher de recevoir. On espère recevoir des choses. La façon dont Dieu va nous donner ces choses, parce qu'on espère, parce que c'est logique, parce que ça correspond à mon besoin, parce que ça correspond à ma prière, et on s'imagine que Dieu va répondre comme cela. Vous me direz, c'est tout à fait naturel et logique que l'on réponde comme ça. Mais je suis convaincu en mon fort intérieur que c'est le moyen pour lequel Dieu va dire, ben non, si tu penses que je vais agir comme tu le veux, comme tu l'as pensé, comme tu le crois, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pourquoi? Parce que mes pensées sont au-dessus de tes pensées. Et je crois que ce qui est important de considérer, c'est que Dieu veut nous bénir non pas comme nous on pense, mais comme lui, il pense. On dit, comme cette idée-là, qu'on va s'imaginer que la gloire de Dieu elle est à l'intérieur, alors que finalement, elle va être à l'extérieur. Dieu nous étonne. Dieu n'agit pas comme moi je pense. Dieu n'agit pas comme j'ai le désir qu'il agisse. Il agit de façon toujours à m'étonner. Et Dieu restera toujours un Dieu qui veut nous étonner. Parce que dès l'instant où Dieu agit comme je pense, comme je l'ai cadré, comme je l'ai fabriqué, ben c'est plus un Dieu que j'ai. C'est une croyance. C'est, disons-le, carrément une religion. Dieu fait comme ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai accompli ça, parce que j'ai été bien, parce que j'ai prié, Dieu va forcément agir. Non, Dieu est prêt à nous étonner. Et c'est souvent étonnant de voir des gens qui sont bénis alors qu'on ne miserait pas un euro dessus. Bien souvent. Je dis, waouh, mais comment se fait-il que cette personne est vraiment bénie? Tiens, lui, il a la guérison que moi je demande depuis longtemps et je ne l'ai toujours pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne va pas agir comme moi j'ai envie, ou comme moi j'ai compris, ou comme moi je le veux. Là, nous sommes déjà en train de limiter Dieu, et on est déjà en train de le mettre à la taille humaine. Si Dieu répond à mon besoin que j'avais voulu, défini et cadré, je suis en train de me faire un Dieu à ma taille, alors que Dieu est beaucoup plus grand que cela. Et c'est à nous de rentrer dans cette présence de Dieu. Qu'est-ce qui accapare nos pensées et génère des incompréhensions dans notre âme? Il y en a certainement beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait bloquer la bénédiction de Dieu maintenant dans notre vie? Question qu'on est appelé à se poser bien souvent. Dans quel état je raisonne, ou quelle est la logique dans laquelle je suis en ce moment-là? Je crois que Dieu veut passer bien au-dessus de cela. Et dès l'instant où je lui offre la possibilité d'agir non pas comme je le veux, mais comme lui le veut, je crois que Dieu dit, là, je peux me glorifier dans ta vie. Mais pas avant. Pas avant.
Nous trouvons partout dans la Bible que la disposition de cœur est capitale pour recevoir de la part de Dieu. La disposition de cœur, ce n'est pas mon état. Ce n'est pas parce que je suis dans un sale état, par la maladie ou par les problèmes et les difficultés que ce monde m'inflige. Ce n'est pas parce que je suis dans un mauvais état que Dieu va dire je vais prendre pitié de lui et je vais le bénir. Non, c'est souvent à cause de la disposition de cœur. Et notre disposition de cœur est très importante. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est à partir de cet état de cœur que Dieu va pouvoir se glorifier. Ce n'est pas mon état, je suis dans cet état-là, et bien Dieu va avoir pitié de moi. Non, là c'est un Dieu à taille humaine. Mais ce n'est pas cela ce que le Seigneur attend. Nous sommes en quelque sorte, excusez-moi l'expression, des handicapés du cœur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement à cause de nos mauvais raisonnements et nous restons souvent à l'extérieur du temple de la présence de Dieu. Même si on rentre des fois à l'intérieur et tous les dimanches à l'intérieur, bien souvent on reste à l'extérieur et on ne rentre pas dans la présence de Dieu. Et nous sommes souvent comme cela. Suis-je le gardien de mon frère ? Un jour va dire Caïn à propos de son frère. Suis-je le gardien de mon frère? Alors oui, dans un certain sens, non, dans un autre. Je ne suis pas responsable au final de ce qu'il fait et de ses actes. Mais si tu avais considéré le sacrifice que ton frère a fait, je vous rappelle un peu l'histoire, deux frères qui vont faire un sacrifice, l'un va être agréé de la part de Dieu, l'autre ne va pas l'être, et celui qui n'a pas vu son sacrifice agréé va se mettre en colère. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Peut-être pas, mais si tu avais considéré l'état de cœur de ton frère qui a fait ce sacrifice, les choses seraient certainement différentes. Parce que le problème dans le sacrifice de Caïn et Abel, c'est pas que un a offert des animaux en sacrifice et l'autre a offert des légumes et des fruits. Non, le problème il n'est pas là. Dieu ne regarde pas cela. C'est l'état du cœur dans lequel ils l'ont fait. Et ça c'est important. Et ça, c'est important à considérer. Suis-je le gardien de mon frère? Non, peut-être pas dans cette limite-là. Mais si tu avais considéré son état de cœur à ce moment-là, tu en prendrais des leçons et tu verrais que ma gloire tomberait aussi dans ton cœur, comme elle est tombée sur le sacrifice de ton frère. Et je crois qu'il y a un danger. Quand l'émotion devient une arme que l'on utilise devant Dieu, je crois qu'il y a un grand danger. Et nous avons souvent cette approche-là des choses de Dieu avec le sentiment. En essayant, comme si on essayait comme si la prière était destinée quelque part à émouvoir Dieu dans l'espoir qu'enfin il va me donner ce que je lui ai demandé depuis si longtemps. Et on utilise la prière comme cela, on utilise l'émotion en nous disant j'espère cette fois que j'ai été suffisamment mendiant comme ça pour que Dieu me donne. J'ai fait plus pitié que les autres fois. Mais il y a danger quand on se sert de l'émotion pour que Dieu réponde à nos besoins. Il y a grand danger. Ils crièrent à l'Éternel. Voilà une chose que l'on entend, que l'on voit souvent dans l'Ancien Testament, notamment dans le livre des Juges. Mais ce n'est pas parce qu'ils se sont mis à crier plus fort que Dieu a répondu. Ce n'est pas parce qu'ils se sont mis tout simplement à crier que Dieu a répondu. Non, c'est parce que leur état de cœur, ils étaient dans un tel état physique et spirituel, qu'ils étaient dans un état où Dieu dit, mais il n'y a plus que le miracle qui puisse intervenir. Et ils sont dans cette disposition de cœur que j'accomplisse quelque chose afin que les choses changent. Et effectivement, lorsqu'ils crièrent à l'Éternel dans le livre des Juges, qu'est-ce que vous voyez après? Dieu suscite un moyen d'être libéré, un homme, bien souvent, et ensuite le peuple revient dans de bonnes dispositions. Qu'est-ce qui leur manquait au final avant cela? C'était une bonne disposition de cœur, tout simplement. Et c'est ce qui nous manque à chacun d'entre nous aussi. Toutes ces manifestations ne sont pas toujours fondées, ces sentiments que l'on a dans le but et dans l'espoir de toucher le cœur de Dieu. Elles sont même parfois chez certaines personnes un véritable outil de manipulation qui traduit quoi? Qui traduit une immaturité. L'immaturité de l'enfant, qu'est-ce que c'est? Dès l'instant où il n'a pas ce qu'il voulait, il va quoi? Il va piquer une colère. Si la colère ne marche pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va être tout gentil. Si tout gentil, ça ne marche pas, il a d'autres palettes à son arc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il essaie d'utiliser le sentiment pour émouvoir ses parents, afin que ses parents puissent dire « Bon, je vais quand même lui donner ». Et on a souvent la même démarche envers le Seigneur. On a souvent cette même approche des choses de Dieu. Lorsque nous prions, nous devons nous disposer à recevoir ce que Dieu veut nous donner. Cette disposition de cœur s'appelle tout simplement, je dirais, la foi.
on connaît, on sait, on a déjà entendu parler, cette disposition de cœur qui fait que je désire recevoir de la part de Dieu et je crois que je vais recevoir de la part de Dieu. Cela peut éviter la déception même, mais aussi être la source de grandes surprises. Je crois que, premier des ingrédients que nous connaissons déjà depuis bien longtemps, que nous sommes réunis autour du Seigneur, c'est que la foi est indispensable. On s'aperçoit que dans le regard de cet homme envers Pierre et Jean, il y avait une disposition de foi. Il nous a dit qu'il les regardait attentivement, c'est-à-dire un regard différent des autres qui lui donnaient une petite pièce, un regard différent. Il se disait, waouh, ceux-là, ils sont différents. Premièrement parce qu'ils ne me donnent pas une pièce en sortant, ils m'en donnent une en rentrant. Et ils ont quelque chose de plus que les autres. Une bonne disposition de cœur. Le psaume 86, verset 11 nous dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Et toute cette expression-là, « dispose mon cœur à la crainte de ton nom », traduit exactement ce que le Seigneur attend souvent de chacun d'entre nous, afin de nous apporter ce dont nous avons besoin déjà dans un premier temps, mais nous faire vivre dans sa présence et dans sa gloire. Il y a en nous une loi spirituelle que nous devons réaliser. C'est que tant que notre cœur n'est pas disposé, on ne peut pas recevoir. Ça, c'est pas possible. Tant que mon cœur ne sera pas disposé, je ne peux pas recevoir. Nous pouvons croire que Dieu peut le réaliser. Oui, on peut en avoir la foi. Je crois que Dieu veut agir. Oui, je le crois. Mais tu ne peux pas recevoir. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas disposé à recevoir. Nous pouvons même croire que Dieu a le désir, même si notre cœur n'est pas en mesure de recevoir. On est un petit peu comme, vous savez, comme si vous ouvriez le robinet dans le but de remplir une bouteille d'eau, mais la bouteille d'eau, vous avez oublié d'enlever le capuchon dessus. Alors l'eau va couler, oui, mais la bouteille ne sera jamais remplie. Et je crois qu'on est un petit peu comme cela, bien souvent, on est un peu comme cela, on se présente dans des dispositions de cœur devant le Seigneur, dans le but d'être rempli, puis finalement je ne suis pas rempli. Pourquoi? J'ai oublié d'enlever le bouchon, j'ai oublié le principal finalement pour que l'eau puisse rentrer à l'intérieur, et ce principal c'est quoi? C'est la disposition de cœur, justement. Toute la Bible me montre que la réalisation des miracles est souvent précédée d'une préparation. Une préparation du cœur. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Et ce psalmiste est en train de dire, Seigneur, mets mon cœur dans un état à ce que quand tu le désires, la gloire de Dieu puisse rentrer au-dedans de moi. Et je crois que c'est là aussi tout notre travail et tout là, je dirais, la piété que nous devons entretenir dans notre vie. C'est quoi? C'est pas faire des actes qui finalement vont toucher le cœur de Dieu. Ah, il a fait quelque chose de bien, je vais lui donner un petit truc dimanche, là, c'est bien. Non, c'est disposer son cœur à ce que, eh bien, Dieu a le désir de le remplir. La piété, c'est quoi? C'est accomplir des choses qui vont faire que mon cœur est prêt à recevoir de la part du Seigneur. Et c'est véritablement de cela dont nous avons besoin. C'est véritablement cela de ce que j'ai besoin de recevoir. Même si le miracle paraît des fois comme instantané dans certains cas, c'est vrai. Toute la Bible nous montre qu'il y a, avant le miracle, il y a une préparation au miracle. Il y a une préparation. Et je crois que, c'est malheureux à dire, mais je crois que cet homme placé à la porte du temple, tous les jours qu'il a passé là, Dieu le préparait au miracle. Vous voyez, waouh, c'est un peu dur quand même de raisonner comme ça, mais je crois que Dieu était en train de le faire. Et c'est pour cela que bien souvent on demande des choses à Dieu. Est-ce que cet homme ne demandait pas d'être guéri? Certainement que si. Seigneur, tu es dans le temple là, tu as promis ta gloire dans le temple, il se passe des choses. Ceux qui sont à l'intérieur, ils entendent des choses extraordinaires. Moi je suis à l'extérieur. Pourquoi pas moi? Pourquoi eux, puis pas moi? Certainement, c'était les questions de cet homme. Et il se dit, mais Seigneur, fais quelque chose dans ma vie, guéris-moi, fais quelque chose. Je veux bien croire, mais aide-moi, moi aussi j'aimerais bien rentrer. Mais je suis handicapé, je ne peux pas. Certainement, il avait prié, Seigneur, guéris-moi de ce qui m'empêche finalement de rentrer dans ta présence. Mais je crois que toutes ces journées-là qu'il a passées là étaient le moyen de préparer son cœur jusqu'à un jour, jusqu'à ce que la foi puisse se présenter devant lui et qu'il puisse la recevoir. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous dans votre vie, mais pour moi, lorsque j'ai accepté le Seigneur, ce n'était pas la première fois que j'entendais la parole de Dieu. Ce n'était pas la première fois. J'étais allé, je crois que c'était 1 ou 2 ans avant, j'étais invité par une amie dans une réunion où on prêchait l'évangile. J'étais loin de tout ça, j'y suis allé surtout pour lui faire plaisir. On était 2 copains, d'ailleurs on s'est mis derrière, puis on écoutait comme ça
d'une oreille plus ou moins attentive, et j'ai entendu l'évangile. J'ai rien compris, hein, j'ai rien compris, je suis incapable de vous dire ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Je sais que j'ai entendu le témoignage de femmes, de 3 femmes prostituées qui s'étaient converties, qui racontaient leur truc, mais ça m'est passé au-dessus, vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Pourtant, des femmes prostituées qui avaient vécu des choses très dures, hein. On peut entendre le témoignage de drogués, on peut entendre le témoignage d'alcooliques, on peut entendre le témoignage de gens qui ont été guéris, et puis que ça me passe complètement au-dessus. Moi, ça m'a été passé complètement au-dessus. Mais je suis convaincu qu'au travers de cela, Dieu préparait mon cœur pour que un jour, la foi se présente, et que là, je suis en capacité de dire, moi, je veux ça. Et je crois que cet homme qui était là, depuis placé à cette porte du temple tous les jours, eh bien, c'était le moyen par lequel Dieu va le préparer pour qu'un jour, il se passe quelque chose de différent par rapport à avant. Pensez-vous à préparer vos cœurs pour recevoir les miracles que Dieu veut vous donner? Ah, c'est quelque chose qu'on néglige hein, bien souvent. Mais pourtant, la vie que l'on mène ici-bas, c'est quoi? Ce n'est qu'une préparation à recevoir un jour ce que le Seigneur nous a destiné. Alors pourquoi ce que le Seigneur attend de notre vie ne serait pas une préparation pour que nos cœurs puissent recevoir ce que le Seigneur a nous donné? Je suis convaincu que nous devons préparer nos cœurs à recevoir la parole de Dieu, à recevoir la gloire de Dieu. Et ça, je suis convaincu de cette attitude qui plaît au Seigneur. Vous savez, la Bible nous enseigne la loi de la préparation. Et on va lire un passage, si vous voulez bien, dans 2 Rois chapitre 4, verset 1. 2 Rois chapitre 4, verset 1, un passage que vous avez déjà certainement entendu parler. C'est le miracle qui va se produire avec cette femme veuve. 2 Rois chapitre 4. Et le verset 1. Jusqu'au verset 7. Une femme d'entre les fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel, or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Il lui dit, va, demande au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, il lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Et là, elle le rapportait à l'homme de Dieu et lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Cette pauvre femme s'attendait-elle à recevoir quelque chose de la part du prophète? Un geste d'humanité, un geste de soutien, oui, peut-être, un peu comme cet homme qui était présenté à la porte du temple, une petite offrande, quelque chose qui va l'aider à tenir encore quelques jours dans la situation extrême dans laquelle elle était. Et n'avait qu'un vase en sa possession. Hein, et l'homme de Dieu qui connaît la pensée du Seigneur est inspiré à ce moment-là et lui dit, mais qu'est-ce que tu as à la maison? Je n'ai rien, j'ai absolument rien, je n'ai qu'un vase. Ben c'est ça que Dieu va utiliser. Dieu utilise souvent le peu que l'on a ou le rien que l'on a pour faire de grandes choses. Hein, c'est encore une fois une conception qui nous échappe. Hein. On se dit, ben, Dieu va faire un miracle, Dieu va créer quelque chose, Dieu va faire en sorte qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Non, ce que Dieu veut utiliser, c'est ce que nous avons déjà. Hein, ce jeune homme qui vient avec ses pains et ses poissons, là, il ne nous est pas dit que Dieu va nourrir la foule comme ça en faisant le miracle. S'il nous a fait le miracle, mais à partir de quelque chose qui lui a été donné. Et c'est souvent une considération qui nous manque. On se dit, mais Dieu va faire un miracle. Oui, mais qu'est-ce que je donne à Dieu pour qu'il fasse le miracle? Qu'est-ce que j'ai apporté au Seigneur pour qu'il fasse un miracle? Il ne faut pas grand-chose. Dieu n'a pas besoin de grand-chose. Mais il a besoin que je lui apporte quelque chose. Et cette femme n'avait rien d'autre qu'un vase. Et le prophète lui dit, eh bien, qu'est-ce que tu as à la maison? J'ai rien. En fait, je n'ai rien, j'ai qu'un vase. Ben, c'est ça que Dieu va utiliser. C'est ces moyens-là que Dieu va utiliser. Et si tu sais le mettre au service de Dieu, Dieu va l'utiliser. Elle aurait très bien pu dire, non, il disait, tu rigoles, un vase, qu'est-ce que je vais faire avec un vase en plus?
plus il est vide. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Imaginons un seul instant que Dieu accomplisse son miracle à ce moment précis au travers de quelque chose de miraculeux. Moi, je crois que la préparation du cœur de cette femme eh bien, était justement de recevoir un jour ce que le Seigneur voulait. Lui, il aurait commencé. Imaginons que cette femme n'avait pas préparé, n'avait pas accompli ce que le prophète lui avait dit. Hein, c'est-à-dire la préparation avant de recevoir le miracle, c'est-à-dire que l'huile soit présente dans tous les vases. Imaginons que cette femme dit, mais je vais pas aller chercher des vases, hein, ou alors tiens, je vais lui faire plaisir, je vais en chercher un ou deux, puis c'est bon. Non, il nous a dit qu'elle était allée chercher des vases, des vases, des vases, des vases, des vases et des vases. Et puis, imaginons, lui, qu'il n'y avait pas de préparation avant. Est-ce que l'huile aurait coulé sur le sol? Hein, est-ce que Dieu aurait fait le miracle comme ça, en laissant couler l'huile? Mais non, j'ai plus de récipient. Il n'y a pas de préparation, mon cœur n'est pas prêt à recevoir. J'ai pas prévu, j'ai pas pensé, j'ai pas eu la foi que Dieu pouvait remplir tous ces vases-là. S'il n'y avait pas eu de préparation au miracle, est-ce que les vases seraient pleins? Est-ce que Dieu aurait pris le risque de faire couler l'huile? Ouais, tant pis, s'il n'y a pas de vase en dessous, tant pis, l'huile va couler, tant pis pour toi, elle sera perdue. Souvenons-nous que le Seigneur ne veut pas du vin nouveau dans des vieilles outres, il va le mettre dans des outres neuves, c'est-à-dire dans quelque chose qui est nouveau, dans quelque chose qui lui sera présenté. Est-ce que le Seigneur aurait fait ce miracle en disant, bon, l'huile va couler par terre, tant pis, hein, tu te débrouilleras, tu feras avec? Moi, je crois que le miracle s'est fait, et le texte nous dit que le miracle s'est fait tant qu'il y avait des vases vides. Tant que cette femme et ses enfants présentaient un vase vide, le miracle se faisait. Pourquoi? Parce qu'il y avait une préparation. Prépare-toi à la gloire de Dieu, prépare-toi à recevoir de la part du Seigneur. Et cette préparation, elle est toujours conséquente à ce qui a été préparé avant. Cette gloire de Dieu est conséquente à ce qui a été préparé avant. Si elle avait préparé 50 de plus, je crois que les 50 auraient été remplis, en plus de ceux qui étaient déjà remplis. Si elle en avait prévu que 2, ben les 2 seraient remplis, mais la limite s'arrêterait là, le miracle s'arrêterait à ce moment-là. La veuve, sur la parole d'Élie, va préparer des vases, mais au moment où ces vases vont être présentés, ils vont être remplis, mais au moment où il n'y en a plus, ben, il n'y en a plus. Hein, cela veut dire que la mesure du miracle, ce n'est pas Dieu qui l'a définie, c'est nous. C'est nous, hein, c'est elle qui a dit, ben maintenant stop, puisque j'ai plus de vases à présenter, et à ce moment-là, effectivement, lui, il s'est arrêté. Dieu avait véritablement le désir de nous bénir. Hein. Il nous dit, j'ai pas seulement prévu pour vous des petites guérisons, des miracles, des choses de l'esprit, comme ça, pour que vous soyez contents. Non. Il dit, j'ai prévu pour vous la vie abondante. Amen. Et ce qui manque souvent, c'est quoi? Ben, c'est la réception d'un cœur qui veut vivre une vie abondante. Et je fais tout pour vivre une vie abondante. Et parce que mon cœur n'est pas prêt à cela, parce que je ne suis pas disposé à cela, eh bien je vais vivre quelques brides de la vie abondante, mais pas tout ce que le Seigneur avait prévu. Pourquoi? Parce que manque de préparation. Je crois qu'on doit se préparer à venir dans la présence du Seigneur, mais je crois que notre vie de tous les jours est déjà la préparation à recevoir de la part du Seigneur. Combien de fois avons-nous sous-évalué les possibilités de Dieu? On veut que Dieu nous bénisse dans tel domaine, dans tel problème, dans telle difficulté, dans mon besoin financier, dans mon besoin physique, etc. etc. Combien de fois avons-nous sous-évalué les possibilités de Dieu en se disant Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, et puis Dieu ne le fait pas. Limiter Dieu. Combien de fois la bénédiction de Dieu a été stoppée parce qu'il ne se trouvait plus de contenu pour la déverser? Mon cœur, bon, il était déjà plein. Il était déjà plein de quoi? De ce que je voulais. Si Dieu a répondu à mon besoin, ben je lui dis, ouais, je suis content, je suis pleinement satisfait, j'avais demandé ça au Seigneur, et puis je l'ai obtenu. Ok, c'est bien, et on est très content quand le Seigneur nous bénit. Mais le Seigneur dit, mais pourquoi tu t'attends qu'à cela? Moi, j'ai d'autres choses pour toi. Mais si tu me présentes d'autres vases, je vais les remplir. Mais si tu me présentes que ton besoin, ton petit problème, je vais le remplir, mais tu vas te satisfaire de peu, au final. Hein. Combien de fois avons-nous limité ou stoppé Dieu parce que tout simplement on ne présentait plus un contenu suffisant pour que la gloire de Dieu soit dans notre vie? La disposition de notre cœur déterminera toujours l'ampleur de la bénédiction dans notre vie. Beaucoup de gens désirent puiser, recevoir, mais viennent continuellement avec un dé à coudre. Ouais, le dé à coudre, il va être rempli, ouais, mais est-ce que ça va satisfaire pleinement ma vie? Est-ce que cela correspond à la vie abondante que le Seigneur avait prévue pour chacun d'entre nous? Je ne crois pas. Hein, Dieu a d'autres réserves pour chacun d'entre nous. Le Dieu du miracle n'a pas changé. Et sa volonté, c'est de toujours agir et pas seulement se remettre en question. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein, il est le même.
C'est-à-dire que ce n'est pas l'époque qui a changé. On va souvent dire, aujourd'hui on ne vit plus les mêmes choses. Hein. On ne vit plus les mêmes choses. Avant, il y a plusieurs années, je me souviens, dans l'église, il y avait des choses extraordinaires, il y avait des trucs. Aujourd'hui, l'époque a changé. Est-ce que c'est l'époque qui est dépendant de Dieu? Est-ce que l'époque, est-ce que la situation, est-ce que la circonstance, est-ce que la société va faire en sorte que Dieu ne puisse pas agir dans nos vies? Non, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est capable de faire, à cette époque-là, aujourd'hui, le 21e siècle, comme il l'a fait au jour de la Pentecôte, ou au jour où certains croyants vont se réunir pour retrouver les dons spirituels, ou un jour j'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie au travers de ce qu'il a fait et du changement qu'il a opéré dans ma vie. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, je ne peux pas retrouver ce que j'ai vécu à ce moment-là? Je suis en train de limiter Dieu. Ah, avant, autrefois, c'était mieux, hein. Beaucoup de gens font d'église dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, tiens, dans cette église, la gloire de Dieu, elle doit être plus que dans celle-ci. Mais non, la gloire de Dieu n'est pas dans l'église, elle est dans mon cœur. Et si je ne vis pas la gloire de Dieu, si je ne vis pas des choses avec le Seigneur, et si je ne prépare pas mon cœur à recevoir des choses de la part du Seigneur, si je ne prépare pas mon cœur à recevoir la gloire de Dieu dans cette église-là, c'est pas parce que je vais aller dans une autre église que mon cœur va être plus rempli. Hein. Pourquoi? Parce que c'est ce que je présente au Seigneur, c'est mon cœur, c'est mon vase, c'est mon récipient. C'est pas l'extérieur qui va faire que Dieu va être différent que dans une église ici ou dans une autre. Non, c'est moi, c'est tout simplement moi. C'est nous hein, que le Seigneur veut changer tout simplement. La véritable remise en question doit se faire à notre niveau, pas au niveau de Dieu. C'est nous. C'est nous, c'est ce qu'on présente au Seigneur qui va faire en sorte que je serai rempli ou pas rempli. C'est pas l'époque, c'est pas l'Église, c'est pas ceci, c'est pas cela. C'est nous. Luc chapitre 9, verset 13. Un jour, Jésus va mettre les disciples dans une situation. Évangile de Luc, chapitre 9 et verset 13. Il y a un problème, il y a un besoin, et puis le Seigneur dit, tiens, je vais tester un petit peu ces disciples-là, je vais voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc, Jésus est en train de prêcher dans le désert, beaucoup de gens le suivent, beaucoup de gens viennent l'écouter à ce moment-là, et il nous est dit au verset 13, Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. On vient voir Jésus, un des disciples vient voir Jésus, il lui dit, Seigneur, on a un problème. Il y a beaucoup de gens là qui ont tout lâché dans les villes, dans leurs maisons, uniquement pour venir t'entendre. Et puis, mais là, on est devant un problème, ils ont faim maintenant. Et puis, il n'y a rien du tout ici. Il n'y a pas un magasin, il n'y a pas Auchan, il n'y a pas Carrefour, il n'y a rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait? Le Seigneur dit, débrouillez-vous, donnez-leur vous-même à manger. Qu'est-ce que le Seigneur fait au travers de cela? Il est en train de les tester dans la foi. Qu'est-ce que vous avez compris finalement de tout ce que vous avez vu, vécu et entendu jusqu'à présent? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant avec tout ce que je vous ai enseigné, avec tout ce que vous avez compris de l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que vous allez faire? À quoi les disciples répondirent, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On a 5 pains, on a 2 poissons. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour tous ces milliers de personnes? Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse? Où est-ce que l'on va acheter à manger pour tous ces gens? Comme si déjà ils avaient l'argent nécessaire pour nourrir 5000 personnes. Ils ne l'avaient même pas. Les apôtres en formation se retrouvaient devant une problématique, on va dire, insoluble. Insoluble. Ils étaient confrontés à la nécessité d'obtenir un miracle, mais ils cherchaient quoi? Ils cherchaient des solutions humaines pour répondre à ce miracle. Seigneur, où est-ce que l'on va acheter de la nourriture? Pour eux, dans leur conception des choses, comme pour nous, quand le frigo il est plein, où est-ce que je vais aller faire mes courses? Au Auchan ou au Carrefour, peu importe. Ils cherchent une solution humaine. Où est-ce que je vais aller chercher de la nourriture pour autant de personnes? Et puis, Seigneur, de toute façon, on n'a même pas les moyens. On n'a que 5 pains et on n'a que 2 poissons. Ils cherchent des solutions humaines devant quelque chose qui nécessite un miracle. Et avant de multiplier les pains encore, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Oh, il a dans l'idée déjà de ce qu'il est capable de faire. Lui, il le sait, il est dans la foi. Il sait que le Père va se glorifier à ce moment-là. Il est dans la foi et il va faire une préparation. Et cette préparation, c'est quoi? Bien, imaginez, il y a 5000 personnes. Et le texte nous dit à ce moment-là, il fit ranger les personnes par 50. Alors, imaginez une foule, 5000 personnes. Bon, maintenant, les gars, on va se mettre des groupes de 50. Donc, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 50. Ok, vous vous mettez là. Un autre, 50. Ça a mis un certain temps, quand même. Ça a mis, je ne sais pas combien, je ne me suis pas amusé à calculer combien de temps on va diviser ces 5000 personnes en 50 groupes, là, en groupes de 50. Combien il y aura de groupes, j'en sais rien. Mais
Le fait de faire cela, je suis convaincu que dans le cœur des gens, ils se disaient, qu'est-ce qui nous prépare? Qu'est-ce qu'il va nous faire? On a vu des choses extraordinaires déjà, on a vu des malades guéris, on a vu des boiteux se lever, on a vu des lépreux guéris, et là il est en train de nous mettre par 50. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais je crois simplement que cette action-là était une préparation pour que dans le cœur de ces gens, la gloire de Dieu puisse descendre à ce moment-là. Je suis convaincu qu'à ce moment-là, ils se disaient, ils étaient dans la disposition de cœur de se dire, waouh, le Seigneur va nous étonner, il va faire quelque chose. Quoi? On n'en sait rien, je ne sais pas, mais il va faire quelque chose. Et je crois que c'est tout à fait la disposition de cœur dans laquelle nous avons besoin d'entrer pour que Dieu nous remplisse et que Dieu fasse éclater sa gloire. Les apôtres là étaient en formation, ils ne savaient pas quoi faire. Et il va les préparer, rangés par 50. Et la foule était là, ensuite rangée par 50. Et il nous a dit que le Seigneur prit ses pains, ses poissons, il rendit grâce. Il nous a dit qu'ensuite il dit aux disciples, eh bien allez-y, maintenant, distribuez. Faites la distribution. Il nous a dit que chacun a mangé selon sa faim. Il y avait même encore des restes. Mais il y a la préparation qui est là importante. Il y a la préparation, imaginons que ces gens disent, mais c'est un moi je rentre chez moi, je n'ai rien à faire. Ça pourrait très bien plus arriver. Peut-être que certains d'entre eux se sont dit, mais allez, je rentre chez moi, moi je suis sûr de manger, j'ai gardé des choses dans mon frigo, je vais y aller. Mais cette préparation de cœur là nous dit que les choses étaient en train de se mettre en place pour que la gloire de Dieu puisse tomber. Et effectivement, la gloire de Dieu est tombée à ce moment-là. Lors des noces de Cana, qu'est-ce qui va se passer? Il manque de vin. Le Seigneur va dire tout simplement, ben, vous occupez pas, ça c'est mon problème, je m'en occupe. Non, allez chercher des vases, encore une fois. Allez chercher des vases, remplissez-les d'eau, des vases destinés à la purification. Faites, et qu'est-ce que va dire Marie? Elle va dire, faites ce qu'il vous dit. Je sais ce qu'il en est, Sophie, je sais d'où il vient, je sais comment je l'ai eu, je sais ce qu'il est capable de faire, je sais qu'il est là pour servir le Père, alors faites ce qu'il vous dit, tout simplement. Et je crois que c'était encore une fois une préparation afin que la bénédiction puisse tomber à ce moment-là. La bénédiction ne peut se réaliser que sur un terrain de préparation. Et on a besoin véritablement de préparer nos cœurs. Est-ce que je prépare mon cœur à la présence du Seigneur? Est-ce que je ne suis pas un petit peu comme à l'image de cet homme qui certes a le désir de rentrer dans la présence de Dieu, mais reste souvent à l'extérieur? Qu'est-ce qui manque? Il manque une préparation. Pour conclure ce message, réfléchissons maintenant à notre état de préparation, à notre foi, à notre disposition de cœur. C'est cela que le Seigneur veut dans notre vie. Il ne nous demande pas de nous exercer à la piété. D'ailleurs, ce conseil qui est donné de Paul à Timothée, exerce-toi à la piété. Il n'est pas dit, rends-toi meilleur, fais en sorte de t'arranger. Tu dis toujours des bêtises, mais dis moins de bêtises, fais ceci, fais cela. Non, l'exercice de la piété, c'est quoi? Eh bien, c'est se préparer, au final, à ce que Dieu va honorer sa promesse dans ma vie. La chose à laquelle Dieu se soucie, c'est pas de répondre à mes besoins. Excusez-moi l'expression, il n'en a rien à faire. Par contre, ce que Dieu se soucie, c'est d'honorer sa promesse. Et si dans ma vie, je sais me mettre de façon à ce que Dieu va honorer sa promesse, je dois rester dans la foi qu'il va le faire. Et je sais qu'il va le faire. Et s'exercer à la piété, c'est ça. C'est Seigneur, je suis ce que je suis. Mais avec ta grâce, je crois dans les valeurs que ta parole me communique et je veux rentrer dans ces valeurs pour que je sois un témoin de ta gloire et que tu puisses me remplir. Voilà l'exercice de la piété. Et cet exercice de la piété, ce que nous devons mettre en place dans notre vie de tous les jours, c'est le moyen de préparation pour que la gloire de Dieu puisse tomber dans nos vies et dans nos cœurs. Voilà ce que le Seigneur met en place. Réfléchissons donc sur notre état de préparation, notre foi, notre disposition de cœur, afin que Dieu nous donne et nous remplisse. À Nazareth, là où Jésus avait grandi, on découvre dans Matthieu qu'il n'a pas pu faire autant de miracles qu'il aurait voulu et qu'il aurait aimé. Pourquoi? Quelle tristesse! Quelle tristesse devait-on ressentir à l'idée que nos manques de foi ont retenu la bénédiction? Et quelle tristesse dans le cœur de ces gens qui se sont dit « Waouh, il fait plein de miracles ailleurs, chez nous il ne fait rien du tout, pourtant il vient d'ici, il est né ici. » Il ne fait rien du tout. Pas du tout préparé à recevoir la bénédiction. Combien avons-nous perdu de miracles dans nos vies? Je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que j'ai perdu bien des occasions de bénédiction. Parce que je n'ai pas fait ce que le Seigneur m'a demandé, parce que j'ai négligé aussi des fois la préparation. Combien de foules sont reparties à vide sans goûter la nourriture céleste? Bien des fois.
Tout est question de disposition de cœur, de préparation, mais aussi de notre position. Sommes-nous rentrés avec le désir de rencontrer Dieu? Je suis convaincu que Dieu était là bien avant le premier ce matin. Mais est-ce que mon désir, c'est véritablement de rentrer dans la présence de Dieu? La préparation, elle sera peut-être là, simplement dans le simple désir. Ainsi, lorsque nous demandons à Dieu de nous aider, est-ce que nous sommes toujours prêts dans cette attitude positive nécessaire? Laissez Dieu nous surprendre. Voilà, je dirais, l'état de cœur que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Dieu veut nous bénir. La préparation, c'est quoi? C'est laisser Dieu nous surprendre. Quelle est la disposition de cœur que Dieu attend de chacun d'entre nous? Je crois premièrement que c'est de se laisser surprendre par Dieu. Comme je vous disais tout à l'heure, on limite Dieu, on cerne Dieu dans nos besoins, dans nos problèmes, dans nos difficultés. Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela. J'ai demandé ça précisément. Et puis on essaie d'être précis dans nos prières en nous disant Dieu va bien cadrer ce que j'ai besoin là. Alors que je suis en train d'enfermer Dieu dans une boîte, celle de mes pensées. Et Dieu dit, mais tu ne me laisses pas te surprendre. Moi, je ne veux pas agir comme toi, tu penses. Je ne veux pas agir comme ta pensée pense. Parce que ta pensée, c'est fait un Dieu humain. Et moi, je suis au-delà de cela. Et préparer son cœur, c'est quoi? C'est tout simplement, laisser Dieu nous surprendre. Un petit défi, que je vous lance pour la semaine. Demandez au Seigneur de vous surprendre. Mettez-vous en condition pour que Dieu vous surprenne. C'est-à-dire, Seigneur, fais-moi ceci dans la semaine. Aide-moi à vivre ceci. Aide-moi, donne-moi ceci. Fais en sorte que ceci se passe bien. Demandez au Seigneur de vous surprendre dans la semaine. Je suis convaincu que le Seigneur va le faire. Il n'y a rien de plus triste que les choses qui sont prévues. Imaginez, c'est bientôt Noël. Imaginez un enfant à Noël, il va recevoir son cadeau. Mais ce cadeau, il sait très bien ce que c'est. Il a déjà demandé à ses parents depuis longtemps. Où est la surprise? Je ne dis pas croire au Père Noël, non, pas du tout, absolument pas. Mais il n'y a pas plus belle surprise quand on reçoit quelque chose. Ah, je n'avais pas pensé à ça, je suis vraiment content. J'ai reçu vraiment quelque chose que je n'attendais pas, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. J'ai reçu un cadeau, je ne méritais même pas, mais mes parents ils m'ont fait un cadeau, quelque chose qui me surprend. Il n'y a pas plus grand bonheur pour les parents, hein. Tandis que je donne un cadeau, ah, ma poupée! Ah ouais, va jouer avec ta poupée, comme ça tu ne me casses plus les pieds, tu ne me casses plus les oreilles au moins, en tout cas. Et souvent on est devant le Seigneur un petit peu comme ça. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela, Seigneur, fais ceci, fais cela. Bon, je te donne. Où est la surprise? Où est la joie dans nos cœurs au final? La joie de Dieu, ce n'est pas de nous donner les choses dont je veux, dont j'ai besoin. La joie de Dieu, c'est de nous voir dans la joie. Et je suis dans la joie quand je reçois des choses que je n'avais pas prévues. Faites cette expérience-là avec le Seigneur cette semaine. Laissons-nous surprendre par Dieu, c'est la disposition de cœur que Dieu attend de chacun d'entre nous. Et j'aime cette image que le Seigneur m'a donnée tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit, la gloire de Dieu, elle n'était pas dedans, elle n'était pas à l'intérieur, elle était dehors. Pourquoi? Parce que cet homme, bien surpris par le regard de Pierre et de Jean, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Et la disposition de cœur dont nous avons besoin, c'est exactement celle-ci. Ce n'est pas d'être les plus beaux du monde, les meilleurs que les autres, on est plus saints que ceux du monde, non. C'est l'état de cœur qui dit, bien, je veux me laisser surprendre par le Seigneur, parce que je crois dans les promesses de Dieu, et je crois que ce qu'il veut faire, c'est tout simplement me faire progresser dans sa connaissance, mais aussi devenir un témoin de sa gloire. Et quand je suis dans cette disposition de cœur, je suis convaincu que le Seigneur va le faire. Parce qu'on s'attend à Dieu, et ça s'appelle tout simplement la foi. Faites l'expérience cette semaine, faisons ensemble l'expérience de dire, Seigneur, surprends-moi cette semaine. Agis comme je n'avais même pas pensé que tu allais agir. Agis comme je n'ai même pas imaginé. Le Seigneur fait au-delà de ce que nous espérons, c'est-à-dire les choses que je n'avais même pas pensé à espérer, lui va faire au-dessus. Alors laissons le Seigneur nous surprendre durant cette semaine, et vous verrez combien on limite Dieu souvent dans notre façon de voir, d'agir et de penser. Amen. Amen. Merci Éternel. Merci de ta parole, Seigneur. Merci pour l'exemple de cet homme qui était placé à la porte du temple. Merci parce que son exemple, Seigneur, nous offre à nous aujourd'hui de comprendre cette disposition de cœur que tu attends pour chacun d'entre nous. Souvent, on est à la place de cet homme, on espère, on désire, on demande recevoir et puis on reçoit. Point. Mais il viendra un jour où la foi se présentera dans nos cœurs. Il viendra un jour où des personnes seront le moyen d'atteindre la foi qui va toucher ton cœur et nous faire voir ta gloire.
Seigneur, merci pour toutes ces choses. Merci pour la beauté de ta parole qui nous apprend toujours eh bien, que ton désir c'est de nous bénir. Pas comme nous l'avons pensé, pas comme nous le désirons, mais comme toi tu le veux. Merci Seigneur pour tous ces frères et sœurs dans cette église. Merci de leur donner de vivre cette semaine, cette expérience, de se laisser surprendre par toi. Donne-nous Seigneur de te voir et de te laisser agir. Donne-nous de te faire Dieu dans nos cœurs, dans nos vies. Ne pas te faire ce Dieu que je me suis imaginé, que je veux et que je désire, mais laisse-nous cette liberté de te faire Dieu. C'est-à-dire celui qui agit comme il le veut, quand il le veut, avec ce qu'il veut et dans la dimension qu'il veut. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Amen.